Une disparition choc, des révélations dérangeantes et un nom qui refait parler. James Van Der Beek, Paola Locatelli, Ribéry, installez-vous. Celeb Podcast, c'est le seul podcast français qui te propose un épisode de News People chaque jour. Disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Myriam, bienvenue dans votre épisode Celeb Podcast du jour. Au sommaire d'aujourd'hui, Paola Locatelli qui révèle avoir reçu des messages de footballeurs quand elle avait 14 ans. Le nom de Franck Ribéry qui circule dans les fichiers liés à l'affaire Epstein et la riposte immédiate de son avocat. Et enfin, la disparition de James Van Der Beek, notre Dawson à tous. Allez, on commence. On va commencer avec Paola Locatelli. Dans le deuxième épisode de son podcast Sipsters, publié le 4 février, l'influenceuse et comédienne est revenue sur son adolescence. Et ce qu'elle raconte est franchement glaçant. Elle explique que lorsqu'elle avait 14-15 ans, alors qu'elle était déjà suivie par des centaines de milliers de personnes, elle recevait des messages privés de tous les footballeurs, mais aussi d'acteurs. Alors elle ne donne aucun nom, et elle précise même « Si je dis les noms, je peux tuer des carrières ». Aujourd'hui, elle est âgée de 21 ans et est suivie par plus de 1,9 million de personnes sur Instagram. Elle regarde aujourd'hui cette période avec beaucoup de recul. Elle dit qu'à l'époque, elle ne réalisait pas à quel point elle était hyper sexualisée par des hommes plus âgés. Elle parle d'un changement brutal au moment de sa puberté et elle raconte que du jour au lendemain, quand elle a commencé à avoir de la poitrine, les regards ont changé, les messages ont changé et l'attention également. Elle dit qu'elle pensait faire grande, qu'elle se sentait flattée et qu'elle avait besoin de validation. Elle raconte même qu'elle disait à ses copines en riant « Regarde ce mec-là, il m'a draguée ». Et avec le recul aujourd'hui, elle dit que ça la dégoûte. Elle parle d'hommes qui ont profité de sa vulnérabilité et elle va jusqu'à utiliser le mot pédophile. Moi, ce que je retiens ici, c'est qu'elle ne cite personne et elle parle d'un système, d'un climat et de regard. Et évidemment, dès qu'on parle de football, Internet commence à faire des raccourcis. Ce qui nous amène à mon deuxième point. Depuis la publication de nouveaux documents liés à l'affaire Epstein, le nom de Franck Ribéry est mentionné à plusieurs reprises dans des fichiers rendus publics par la justice américaine. Alors, très important ici, il ne s'agit pas d'une mise en examen, il ne s'agit pas d'une enquête ouverte contre lui et il ne s'agit pas non plus d'une condamnation. En fait, son nom apparaît dans un courrier attribué à une personne, à un tiers, datant de novembre 2019, dans lequel sont évoquées des accusations graves, dont un supposé réseau de prostitution et un incident violent. Mais à ce jour, aucune procédure n'a été engagée contre Ribéry dans le cadre de l'affaire Epstein. Aucune enquête judiciaire américaine ne le vise. D'ailleurs, son avocat, maître Carlo Alberto Brusa, a immédiatement réagi en dénonçant ce qu'il appelle des fake news. Il affirme que des actions pénales vont être engagées contre ceux qui relaient des accusations diffamatoires. Il parle d'atteinte à la dignité de son client et de sa famille et évoque une déclaration qu'il juge peu crédible et parle même d'une opération montée. Il rappelle aussi que la simple présence d'un nom dans ce type de document ne constitue pas une preuve, mais peut résulter d'un témoignage ou d'une déclaration non vérifiée. Pour rappel, Ribéry avait déjà été entendu comme témoin dans une autre affaire au début des années 2010, souvenez-vous, l'affaire dite Zaya, sans qu'aucune suite pénale ne soit retenue contre lui, la justice ayant conclu que Ribéry ne connaissait pas l'âge de Zaya et ne savait pas qu'elle était mineure au moment des faits. Concernant Epstein, aucune procédure en cours, aucune charge retenue. Et soyons honnêtes, dès que le mot Epstein sort, tout le monde clique, tout le monde s'emballe, tout le monde extrapole. On est un peu fatigué là collectivement de voir ce nom ressortir à chaque vague de documents avec des listes, des citations, des captures d'écran, parfois des fake news, parfois des montages avec l'intelligence artificielle et parfois zéro contexte. Donc on fait ce qu'on fait ici, on donne les faits sur Celeb Podcast et on rappelle qu'aucune implication judiciaire n'est établie et surtout, on évite les raccourcis. Et maintenant, on change totalement d'ambiance. James Van Der Beek est décédé à 48 ans, après un combat de 3 ans contre un cancer colorectal de stade 3. Pour toute une génération, dont la mienne, il ne sera jamais juste James Van Der Beek, il sera Dawson Leary.
Ce garçon introspectif, le roi des monologues existentiels au bord d'un lac. Sa femme, Kimberly, a annoncé son décès sur Instagram. Elle parle d'un homme parti paisiblement, entouré d'amour, de foi et de courage. Et elle demande le respect de l'intimité de la famille. Ils ont eu 6 enfants ensemble, Olivia, Joshua, Annabelle, Emilia, Gwendoline et Jérémia. En 2023, il avait révélé publiquement son diagnostic et il parlait ouvertement de sa maladie, de sa peur, mais aussi de la manière dont ça l'avait obligé à redéfinir son identité. Il expliquait qu'il s'était longtemps défini comme acteur, puis comme mari, puis comme père. Et que face à la maladie, toutes ces définitions s'étaient effondrées. Il avait écrit une phrase très simple. « Vous êtes digne d'être aimé parce que vous êtes ». Et ce qui est fort chez lui, c'est qu'il a toujours eu un rapport compliqué à la célébrité. Dawson, souvenez-vous, c'était un raz-de-marée. 2 semaines après avoir signé son premier autographe, il se retrouvait encerclé par des adolescentes dans des centres commerciaux. Il a dit un jour qu'il fuyait la célébrité et qu'il ne savait pas trop quoi faire de cette reconnaissance. Même ce fameux générique de Dawson le mettait mal à l'aise. Il racontait qu'au karaoké, il avait envie de se cacher sous la table si la chanson passait. Dawson, c'était la série des années 90. La série qu'on regardait tous. Les débats amoureux, les dialogues trop intelligents pour nous, les ados, les triangles amoureux, les regards au ralenti. Et après la fin de la série en 2003, James Van Der Beek a eu du mal à se détacher de ce personnage. Mais bon, il a fini par en jouer, littéralement. Quand un extrait de Dawson en train de pleurer est devenu viral, il l'a recréé avec humour. Et il a fini par accepter de jouer une version caricaturale de lui-même. Et il a même fait de l'autodérision une arme. Et puis il a enchaîné quelques séries, New York Police Judiciaire ou Esprit criminel. Il a même participé à Dancing with the Stars et Masked Singer. Il a même joué dans Pose, la série de Ryan Murphy. Ces dernières années, il avait commencé à regarder Dawson autrement. Ce qui l'écrasait autrefois, le connectait désormais au public. Il devait participer, il n'y a pas très longtemps, à une réunion du casting organisée par l'actrice Michelle Williams pour sensibiliser au cancer. Mais son état de santé l'en a empêché. Katie Holmes, Joshua Jackson étaient présents. Sa femme et ses enfants y étaient en son nom. Moi, ce que je retiens, c'est que James Van Der Beek, c'est pas juste un acteur. C'est un visage qui a accompagné le passage à l'âge adulte de toute une génération. On a grandi avec lui, on a appris à aimer, à douter, à dramatiser un peu trop parfois avec lui. Et au fond, c'est ça qu'on retient aujourd'hui. Pas le pathos, pas la maladie, mais ce garçon au regard intense qui pensait trop. Entre révélation d'influence, emballement médiatique et nostalgie générationnelle, l'actu people ne dort jamais. Et moi non plus d'ailleurs. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Celeb Chat Podcast.